Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'actualité. Tout de suite, les titres. Le rendez-vous annuel de l'entrepreneuriat togolais se tiendra également cette année. La date de la 6e édition de la foire Made in Togo est désormais connue. Elle va se dérouler du 1er au 10 août 2025 au CTF Togo 2000. Un véritable rendez-vous commercial unique qui met en valeur la créativité et l'identité togolaise. Actualité internationale, triste nouvelle pour le Texas. Plus de 80 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres disparues dans les inondations. Un bilan qui pourrait s'alourdir selon les autorités locales. Plus de 400 secouristes de plus de 20 agences sont déployés dans le comté. La foire Made in Togo se prépare à grands pas. Elle va se dérouler du 1er au 10 août 2025 au CTF Togo 2000. Cette 6e édition est centrée sur le thème « Consommons togolais pour une économie forte et durable ». La foire Made in Togo met en lumière la richesse et la diversité de la production locale, une opportunité pour promouvoir le consommé local, valoriser le savoir-faire togolais et renforcer les liens commerciaux entre producteurs, consommateurs et partenaires. Après les jeunes de la région centrale et de la savane, c'était le tour des jeunes de la région des plateaux de tenir leur convention. Ils se sont regroupés à Sada du 1er au 6 juillet 2025 au cours de cette rencontre assez sur le thème national « Je m'engage à être fidèle ». Ces jeunes ont été enseignés sur comment et pourquoi être fidèle. Des jeunes des AD de la région des plateaux a tenu toutes ses promesses. La joie manifestée par ces jeunes le révèle. L'orateur en cette journée apothéose se basant sur l'exemple des jeunes dans la Bible qui se sont démarqués de par leur fidélité, même dans un environnement corrompu, a exhorté les jeunes à être des modèles pareils dans leur génération. Et ce matin, nous avons été prédicateurs et puis nous avons parlé d'un thème et choisi dans ce thème d'un thème, mais nous sommes dans le thème général et nous avons dit aux jeunes que c'est possible d'être fidèle même dans un cercle des infidèles. Et nous sommes basés sur les exemples des jeunes qui ont été cités dans la Bible, comme Joseph, comme David, comme Daniel, pour leur prouver que même dans un cercle des infidèles, on peut demeurer fidèle. Et parce que ces trois jeunes ont été fidèles. Joseph particulièrement a été fidèle et il a refusé de se laisser à l'immoralité. Pour David, il a refusé de se détacher de la confiance qu'il avait envers Dieu. Et pour Daniel, il a refusé de se souiller avec des aliments, de la nourriture, des plats du roi. Et après cela, nous avons vu qu'ils ont été tous bénis. Et David est devenu roi. Daniel, quand il est sorti de la fosse au lion, il a été aussi élevé. Et aussi, Joseph est devenu le numéro 2 de l'Égypte. Voilà, en bref, ce que nous avons dit aux jeunes aujourd'hui pour les encourager à continuer par être fidèles. Même s'il arrivait qu'ils vivent dans un cercle des infidèles, ils peuvent être fidèles. Les jeunes ne sont pas restés indifférents face à cette sainte convocation. Une rencontre qui va sans doute les amener à reconsidérer leur marche avec le Seigneur. Comment le jeune homme doit être fidèle et pourquoi il doit être fidèle, c'est quoi nous avons débattu au cours de la semaine. Et vraiment, Dieu nous a assistés, il a pris contrôle de toutes choses. Nous avons vécu des choses extraordinaires par sa puissance et par son autorité. Et nous rendons grâce à Dieu
Et notre souhait, notre désir, que les jeunes là vraiment puissent comprendre le sens de l'adoration et adorer Dieu en esprit et en vérité, comme la parole l'a dit. Quand les jeunes qui ont pris sur eux de se déplacer massivement, ils sont sortis, les jeunes sont sortis, et il y a eu plein de guérisons et beaucoup de délivrés, plus des centaines de délivrés, je dirais, lors de la séance. C'est sur une note de satisfaction que nous avons terminé ce camp, parce que vu la mobilisation, il y a vraiment toute une foule de jeunesse qui est rassemblée ici. Les gens sont sortis. J'ai fait une prévision d'apatham qui a été vraiment insuffisant, je dirais, parce que c'était plein à claquer. Et les gens sont même restés hors de notre rôle ici. Donc, pour dire que vraiment, la mobilisation a été tellement très grande et nous remercions Dieu pour ça. Autre chose que je veux ajouter, c'est que nous avons eu à faire un énorme travail dans la vie de ces jeunes, surtout au temps des prières. Nous avons vu beaucoup de jeunes qui ont reçu la délivrance. Et alors, mon souhait, c'est qu'il y ait une prise en charge qui soit faite par les pasteurs. Il faut que les pasteurs suivent ces jeunes pour que vraiment tout ce que nous avons semé en eux puisse vraiment germer et produire vraiment des bons fruits. Pour les jeunes, le thème vient opportunément leur rappeler la nécessité de se débarrasser de toute fausseté afin de marcher fidèlement avec le Seigneur. Le thème de cette année, c'est « Je m'engage à être fidèle ». Le thème a été bien choisi pour notre camp concernant la jeunesse, bien sûr, et qui nous rappelle au fait la vie de certains aînés qui sont comme l'aîné Joseph, l'aîné David, qui ont combattu pour l'œuvre de Dieu. Et je pense que nous tous, jeunes aujourd'hui, nous devons opter cette pas pour être fidèles dans l'engagement de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et nous avons eu à décortiquer un thème, le thème général de l'année qui était « Je m'engage à être fidèle ». Et dans ce thème, on nous avait parlé de pourquoi nous devons être fidèles et comment est-ce que nous devons être fidèles. Alors, en résumé, après la sortie de ce thème, j'ai pris un engagement, j'ai pris une décision d'être fidèle à Dieu. Donc, je remercie le Seigneur pour vraiment ce thème capital qui a permis à ce que nous ayons quelque chose sur ça. C'est possible de vivre dans un cercle d'infidélité, mais dans un cercle d'infidélité, il faut que nous, en tant que jeunes, nous soyons des jeunes fidèles. Et je pense que depuis le mardi, on nous a amenés à nous engager personnellement. Donc c'est que ce camp doit nous permettre, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit physique, financier, spirituel, dans tous les domaines en tant que jeunes, pour impacter cette génération. Oui, c'est de s'engager à ne plus retourner dans le monde. C'est de s'engager à suivre Jésus, de regarder la croix tel qu'il est et qu'il n'y a plus de retour, quoi. C'est ma décision. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Proverbe 3, le verset 3 à 4. Les fidèles se sont réunis ce dimanche à l'église des Ades et de Zanguéra-Klikame pour vivre un moment de louange et de prière. Le berger, dans son sermon, a partagé un message puissant sur la foi et l'impossibilité, citant des exemples bibliques de miracles accomplis. Il a encouragé l'Assemblée à persévérer dans la prière, rappelant que Dieu est capable de transformer les défis en victoire. Elodie Yentabré. Ce dimanche, l'église des Assemblées de Dieu de Zanguéra-Klikame a célébré un culte inspirant axé sur le thème puissant « Il accomplit l'impossible ».
Les fidèles animés par la foi se sont rassemblés pour vivre un moment de louange et de prière, convaincus que rien n'est impossible à Dieu. Le berger, dans son sermon, a partagé un message puissant sur la foi et l'impossible, citant des exemples bibliques de miracles accomplis. Il a encouragé l'Assemblée à persévérer dans la prière, rappelant que Dieu est capable de transformer nos défis en victoire. Vous savez, j'ai eu à traverser des moments et en lisant aussi la parole de Dieu, je me suis dit dans cette réalité que ce que les gens ont dit à mon égard, Dieu l'a transformé en Dieu. M'inspirant de cette histoire de Lazare, qui était décédé, qui était auparavant, qui était d'abord malade, ses sœurs avaient envoyé des émissaires pour aller appeler Jésus-Christ. Voilà que face à la tombe du Seigneur Jésus-Christ, la dame dit que Lazare ne mérite pas ce miracle, sous prétend qu'il sent déjà. C'est ça l'homme. L'homme, à certains moments, voit son prochain et dit non, que lui là, il ne mérite pas ça. Et on se fie à ce qu'il dit, et on se décourage. Alors que nous sommes des chrétiens, nous adorons un Dieu à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Comme j'ai souvent donné le cas, il prend du zéro pour en faire héros. Il le fait. Il prend du zéro pour en faire un héros. On a des cas parmi nous, on a des cas, des gens qui n'ont pas fait de grandes études, mais Dieu, le Seigneur, les a fléchés. Donc, il ne faut pas qu'en tant que chrétiens, nous nous fions à ce que les gens disent de nous, ou à ce que les gens décident de nous. Non, ils ne sont pas les derniers décideurs. Le dernier décideur, c'est Jésus-Christ. Les gens avaient crié quand Lazare était décédé, mais leurs cris étaient plus nombreux, ils étaient même nombreux. Mais quand Christ est venu et qu'il a crié, les pleurs se sont transformés en Dieu. Donc au-delà des limites humaines, il y a encore la possibilité à Dieu de pouvoir agir. Les chants de louange ont résonné dans toute l'église, créant une communion spirituelle unique. Les fidèles ont élevé leur voix célébrant le Dieu qui est toujours présent et agissant dans leur vie quotidienne. Par rapport à ce message, c'est que devant Dieu, rien n'est perdu d'avance. Si Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, personne ne peut dire que ce que lui dit, c'est le dernier mot de la vie de quelqu'un. Ce culte fut une véritable célébration de la puissance divine qui opère encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Tel est le thème de la prédication dimanche au camp de prière Source de vie de Corée. Un rendez-vous hautement spirituel qui a impacté la vie des participants. Ma belle Fiagno. Ce dimanche, le camp de prière Source de vie a été une nouvelle fois le théâtre d'une rencontre spirituelle intense marquée par la présence manifeste du Seigneur dans la vie des participants. Au travers de sessions vibrantes de louanges, d'adoration et de prières ferventes, les fidèles ont vécu un moment de communion profonde avec Dieu. Le thème retenu pour cette édition, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos » a résonné comme un appel puissant adressé à l'Assemblée. Un message clair d'espérance et de restauration. Ce thème est une invitation générale que le Seigneur Jésus-Christ lance à tous ceux-là qui sont déboussolés, qui sont surchargés par des problèmes, les problèmes qui constituent des fardeaux, qui exercent un poids lourd sur leur être tout entier, l'âme, l'esprit, le corps. Et ça fait que spirituellement, la personne est courbée. Donc Jésus étant le roi des rois, capable d'opérer toutes choses
celui-là qui a reçu le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, a lancé une invitation générale et une invitation qu'on peut appeler aussi spécifique, particulière à chacun de nous. Donc cet appel est spécifié lorsque chacun s'en approprie, lorsque chacun connaît la portée de cette invitation qui le concerne. Alors nous avons exhorté les participants à avoir confiance en ce Dieu et à lui apporter nos fardeaux afin qu'il puisse nous les décharger. Et à travers ce message, j'ai eu à faire des illustrations permettant aux participants de se rappeler, même s'ils ont oublié le message, l'illustration sera gardée dans leur mémoire et le jour qu'ils auront à témoigner, ils se souviendront de ces illustrations. Les participants ont témoigné avoir reçu abondamment de cette prédication édifiante. L'atmosphère de foi et la puissance des intercessions ont permis à plusieurs de vivre des expériences transformatrices et des délivrances mémorables. Dieu, à travers son serviteur, a opéré beaucoup de miracles et la plupart des fardeaux sont tombés et les témoignages, les gens aussi ont témoigné de la grandeur de Dieu. L'expérience spirituelle se prolonge ce lundi à Badiagoudja pour un temps consacré à la consécration de cette seconde moitié d'année. Une invitation est de ce fait lancée à tous pour participer à ce rendez-vous exceptionnel de prière, de bénédiction et de délivrance. Actualité internationale, je vous le disais en titre, au Texas, des crues inopinées liées à des pluies torrentielles ont fait plus de 80 morts, un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir en raison du nombre de personnes portées disparues. Samedi dernier, la ministre de la Sécurité intérieure, Christine Noem, a signé une déclaration de catastrophe afin de fournir au Texas les moyens du gouvernement fédéral. 400 secouristes de plus de 20 agences sont déployés dans le comté. Des hélicoptères et des drones sont engagés dans les recherches de la garde nationale au Texas ainsi que les gardes-côtes des États-Unis ont envoyé des renforts. Toujours à l'international, selon le nouveau rapport de l'Organisation des États-Unis pour l'alimentation et l'agriculture, combler le déficit d'emploi des jeunes dans le secteur de l'agriculture pourrait accroître l'économie mondiale de 1,4%. Il est donc important d'encourager davantage les investissements des jeunes dans ce secteur. Africa News. Selon le nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, combler le déficit d'emploi pour les jeunes dans ce secteur pourrait accroître l'économie mondiale de 1,4%. Le rapport intitulé « Le statut des jeunes dans les systèmes agroalimentaires » examine et souligne leur rôle crucial dans la transformation de ces systèmes afin d'améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et les opportunités économiques. L'agriculture pourrait être une source d'emploi pour beaucoup de ces jeunes, mais nous devons les aider à surmonter les obstacles comme l'accès à la terre. Les jeunes héritent de parcelles de plus en plus petites dans les régions où la jeunesse est abondante ou héritent plus tard en raison de l'absence de système de retraite pour les agriculteurs plus âgés. Le rapport estime que si nous pouvions combler le déficit d'emploi pour les personnes âgées de 20 à 24 ans, nous pourrions accroître l'économie mondiale de 1,4% et obtenir un bénéfice d'environ 1,5 trillion de dollars américains. Le rapport note que plus de 20% des jeunes ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, les jeunes femmes étant 2 fois plus susceptibles d'entrer dans cette catégorie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.